Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Alors, on est le 24 janvier. Du coup, je vais commencer les guidances de février. Voilà. Donc, on va commencer par nos amis les béliers. Ok. Voilà. Donc, il y a les hommes, il y a les femmes. Après, comme je le dis souvent, d'un bélier à un autre, hein, déjà il y a les hommes, les femmes, puis il y a les décans. Puis pour moi, enfin, comme on me dit plus, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est pas Sylvia qui te dit bélier, un bélier comme ça. Non, non, c'est pas moi. Non. Moi, on me transmet, je vous donne. Ok, du coup, bon, il y a là par exemple, j'ai eu cette carte. Bon, donc il y a une. Je peux pas vous dire combien de béliers parce que c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a les béliers en France, il y a les béliers en Corse, il y a des béliers dans les dom-toms rattachés à la France. Il y a également, bon voilà, bon, il y en a beaucoup hein, dans le monde des béliers. Mais des béliers qui, par exemple, pour moi, eux, en tout cas ceux-là, pour moi, ceux-là, en tout cas ceux-là ont... Mais là, c'est déjà passé. Alors, vous dire sur combien de mois ou d'années en arrière, c'est là pour moi non plus. Ok, mais par contre, ce qu'on me dit, c'est que il y en a qui ont eu une impression qu'ils allaient avoir des soucis, des contrariétés par rapport à d'autres personnes autour d'eux. Alors, il y a plusieurs domaines. Il y a côté pro. Alors, je vous le dis, hein, on me dit que, attention, ce n'est pas tous les béliers. Après, je parlerai des autres. Ok, bon. Qui, pour moi, ont eu tellement peur que des hommes et des femmes. Alors déjà, il y a le côté pro qui leur passe une mauvaise image ou qu'ils perdent des personnes. Alors, nous avons plusieurs styles d'emploi. Oui. Nous avons les béliers hommes et femmes qui travaillent, qui travaillaient et qui travaillent encore pour patron. Nous avons ceux et celles qui, ce n'est pas le cas et qui travaillent pour soi-même. Mais c'est la même chose et que ceux-là ont... Comment dire? Tourner leur veste. C'est... ont tourné leur veste par rapport avec des personnes avec qui ils travaillaient. Ok. Et pour moi, ceux-là, c'est des Judas. C'est des vendus. Un messier. Ceux-là, c'est des vendus. Et ils se sont ralliés à la cause d'autres nénettes,
d'autres gars avec qui il travaillait et où il travaille encore. Ouais. Ensuite, j'ai la même chose pour ceux et celles de l'autre côté qui ont fait le choix d'être côté patron. Ah, messieurs. Et qui ont, dans les deux cas, rejoint, ok, un côté qu'il ne fallait pas. Ouais. Et qui ont causé des soucis et des problèmes à d'autres salariés. Ouais. Mais quand c'est de l'autre côté, ils ont causé des soucis et des problèmes à des hommes et des femmes qui devaient travailler dans le même domaine qu'eux. Ouais. Alors, attention, hein. C'est une partie infime. Et dans les deux cas, ceux qui ont poussé les autres à rejoindre leur cause, c'est que, mais il n'y a qu'un truc. C'est que ils vous voyaient comme un danger dans la société. Ce qui veut dire que vous aviez de grandes chances d'évoluer à leur place. Et au niveau, pour ceux qui avaient fait le choix de travailler à leur compte, et que, si on vous a créé des problèmes, c'est parce que justement, vous leur faisiez de l'ombre. Et vous savez que les hommes, les gens n'aiment pas l'ombre, ils aiment la lumière et ils aiment réussir. Donc dans les deux cas, on vous a créé des emmerdes. Alors bien entendu, c'est pas tous les décans, mais c'est... Parce que vous savez qu'il y en a 3. Ouais. Et on me le dit. Du coup, c'est pas le top quand même. Hein. Mais, attention. Attention, je n'ai pas envie d'avoir la foudre hein, et la colère hein, des béliers, que ce soit des hommes ou des femmes. Pour moi, il y a qu'un décan qui a fait ça. Ah si. Un, voire deux. Les autres, non. Ok. Moi, je paillerai sur un. Mais bon, vous savez, je dis ça, je dis rien. Ok. Et ça a créé des gros ennuis à des hommes et des femmes dans des sociétés. Ah ben si, hein, parce que vous avez dû commencer à voir les gens qui vous fuyaient, qui vous parlaient plus, mais à cause de ce que je vous ai dit. Ouais, mais pour ceux et celles qui avaient fait le choix de se driver seul, c'est-à-dire quand tu es patron ou patronne, la même chose. Mais, vous savez, hein, quand on vous fait ça, c'est que vous deviez avoir les gêner parce qu'ils se disaient que vous étiez de bons éléments et que on allait sûrement, c'est comme s'il devait se dire qu'il allait avoir des propositions d'évolution et qu'on ne voulait pas que vous soyez choisi. Hein. Et d'autre côté, quand on travaille seul, c'est pareil. Mais est-ce que ça a eu, par exemple pour ceux qui travaillent dans des sociétés, est-ce que ça a eu des conséquences concernant des évolutions de poste? Ben, en tout cas, là, non. Non, parce que pour moi, il n'y a toujours pas de proposition et de changement. Ok. Mais comme si des bruits de couloir, comme si on en avait critiqué énormément, qui n'avaient pas les reins, par exemple, ouais, les reins, les capacités requises pour avoir des postes évolutifs.
Ouais. Et des bruits de couloir qui peuvent monter très haut. Ouais. Si, si. Et vous créez des problèmes aussi. Des ennuis. Est-ce que vous savez, quand tu vois que plus personne te parle, que tout le monde te fuit, en général, tu te dis, putain, mais c'est quoi cette société, hein? Qu'est-ce que j'ai fait, machin, pour mériter qu'on me traite comme des pestiférés? Mais vous avez rien fait. Non, vous n'avez absolument rien fait. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent à leur compte, mais vous n'avez rien fait non plus. Mais non, c'est juste que, vous savez, c'est un peu comme une montgolfière, hein. Faut alléger, hein. Alléger ceux qui gênent. Et quand ils voient, tu vois, que... c'est-à-dire qu'ils voient, c'est-à-dire les mecs et les nanas dans les sociétés avec qui vous ont créé des tas d'emmerdes, mais c'est déjà arrivé, ou ceux qui avaient fait le choix, ou qui font le choix de travailler seuls, parce que j'ai les deux, ben, vous savez, on voit ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Mais c'est dans leur tête, les péchourettes, que ça soit des mecs ou des nanas. Ils ont l'impression ils ont l'impression, ces gens, ou on va les licencier, ou que c'est vous bon, qu'ils n'auront pas de poste évolutif. Vous voyez, eux, si vous êtes là, ils ne pourront pas évoluer, que ça soit dans des sociétés ou que tu travailles pour toi. Du coup, c'est incroyable mais vrai, mais il vous crée des merdes, il vous crée des ennuis en général avec les autres. C'est-à-dire, quand vous travaillez dans une société, ils ont monté les gens contre vous, si, pour que plus personne ne vous parle, que les gens s'éloignent de vous. Mais j'ai l'autre cas aussi, où tu travailles à ton compte, et là c'est pareil. Mais là, quand tu travailles à ton compte, c'est des hommes et des femmes qui sont dans le même domaine que toi. Tu vois? Et qui montent les gens contre vous. Mais qui? Ils montent qui quand vous travaillez à votre compte? Ben, les clients, les patients, les consultants. Honte à vous. Honte à vous de faire ça. Mais si. Et ils disent donc en général à vos patients, ne vous inquiétez pas, à vos clients ou à vos consultants que bougez pas, que vous êtes des hommes et des femmes qui ne les aidez pas, qui vous n'êtes pas là pour eux, que quand par exemple ils ont des urgences, besoin de vous, vous n'êtes pas là pour eux. Quelle honte de critiquer entre consoeurs et consoeuses. Quelle honte. Vous en êtes réduit à ce stade-là. Allez contacter en privé et à chercher qui sont les patients de ces hommes ou les clients de ces hommes ou les consultants de ces hommes et femmes. Vous en êtes réduit à de telles bassesses. Mon Dieu, quelle honte. Mais c'est pas fini, hein, parce que si vous saviez qui aussi peut faire ça, quelle honte. Après, je vous dirai aussi qu'ils font ça avec eux. Bon, ah oui, je vais vous dévoiler des secrets de ces hommes et de ces femmes. Mais attendez, avant de vous raconter qui les aide aussi, ils diront que, ils disaient déjà dans le passé que
que quand c'était des besoins en urgence, vous étiez pas là. Mais des fois, on peut pas, hein. Des fois, on peut pas, hein. Ah ben non, on n'est pas toujours, par exemple, au resto ou ailleurs, quand c'est dans la vraie vie, mais sur les réseaux. Ah là aussi. Hein, on n'est pas toujours derrière des crânes d'ordi, hein. Parce que vous savez que nous aussi, enfin, parce que même moi, hein, voilà, je travaille en ligne, hein. Je suis pas toujours derrière mon ordi, hein. Et puis, j'ai des emplois du temps aussi à tenir, bref. Mais, vous voyez, au niveau de ces gens, quand ils arrivent, par exemple, ces hommes et ces femmes, c'est urgent, c'est pressé. Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de vous parler de suite. Ça ne peut pas attendre. Non. Et le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est qu'ils pensent qu'ils sont seuls. Ben, toujours. Toujours. Ils sont même capables d'essayer de vous soudoyer. Mais si, de vous payer plus. Ou d'essayer, vous savez, de faire ami-ami pour passer devant tout le monde. C'est un peu comme si, par exemple, tu vas aux allocations logement, à la CAF, tu vois. Putain, tu arrives, excusez-moi les amis pour le gros mot, et putain, il y a une queue. Et il arrive une nana qui, parce que, je sais pas, pour des raisons ou autres, avait déjà discuté avec elle et qu'elle travaille à la CAF. Et que celle-là, elle croit qu'elle va passer devant tout le monde. Ah ben voilà comme j'en vois. Dans le passé. Mais sérieusement. Vous savez que chaque cas, pour vous le voyez urgemment. Mais est-ce que vous savez combien de cas il y a urgemment? C'est vous qui voyez que votre cas est beaucoup plus urgent que la voisine, hein, ou que ton voisin. Mais ça, c'est pas forcément des gens que tu connais, mais c'est pour vous expliquer la mentalité d'hommes et de femmes qui veulent passer devant tous les autres, qui pensent avoir des passes, voyez, qui sont des VIP par rapport aux autres. Alors, on peut comprendre que vous avez des problèmes. On peut comprendre que c'est pas facile dans vos vies. On peut comprendre que vous avez des problèmes et des épreuves, que ça soit des personnes au chômage, que ça soit des hommes et des femmes qui attendent des postes évolutifs, des mutations. On peut comprendre aussi des hommes et des femmes qui sont séparés de leur homme, de leur femme. On peut comprendre aussi que vous attendez la rencontre d'un bel âtre ou de la plus belle nana du monde. On peut comprendre aussi que vous soyez dans des énergies tierces, même si, bon, c'est vraiment la merde, ce genre de truc. Mais, bon, écoutez, si vous saviez combien d'hommes et de femmes ont des soucis comme vous, et des fois plus graves que vous, et eux, eh ben, malgré que c'est plus grave que vous, ils ne sont pas aussi, alors attendez, ça va venir, ils ne sont pas aussi pressants que vous. Non. Ils ne sont pas aussi exigeants que vous. Ils ne sont pas aussi méchants que vous. Ils ne sont pas aussi accusateurs que vous. Jamais de la vie. Pas autant que vous. Jamais. Si. Ils ne font pas de réflexion comme vous. Ils n'harcèlent pas les gens comme vous. Alors, vous savez, oui, on peut comprendre que vous avez des problèmes. Oui, on peut. Mais vous avez une façon de faire avec les hommes et les femmes qui sont dans l'aide qui n'est pas possible. Ouais. Et après, attendez, vous dites de ces hommes et de ces femmes qui ne vous aident pas, qui ne sont pas là pour vous. Mais vous plaisantez ou quoi?
vous avez vraiment la mémoire courte, hein. Vous avez des Alzheimer, hein. Bon, bref. Mais après, attendez. Alors, bien sûr, comme vous savez, peu importe dans les domaines où on travaille à son compte, il y en a d'autres. Oui. Et eux, ils s'en régalent. Ah ben si, ils s'en régalent. Eh oui. C'est-à-dire, quand ils vont par exemple chez la concurrence, parce que moi, les gens méchants comme ça, je les appelle la concurrence. Hein? On dira, ah oui, ben, tout ce que oui, ils vont tout répéter à la concurrence. Qui s'en régale, bien sûr, qui s'en frotte les mains. Et cela, oui. Au lieu de dire, ah oui, non, mais monsieur, madame, vous savez, on a des emplois du temps à tenir, vous savez, c'est pas forcément facile, hein, il faut tenir quand même, il y a des, comment on dit, il y a des emplois du temps, des horaires, machin, que ça soit dans la vraie vie ou dans le virtuel. Mais non, eux ils disent pas ça. Mais non, pas cela. Cela, en général, ils vont te dire que en gros, eh ben, oui les autres, où ils allaient avant. Ben que en gros, eh ben ils se sont foutus d'eux, qui se sont moqués d'eux. Ah si, c'est incroyable, hein. Mais si, alors attendez, parce que c'est pas fini. Vous savez que ce genre de, comment on dit, d'hommes et de femmes qui travaillent dans les mêmes domaines que vous savez qu'ils ont de la famille. Ah mais si. Alors, il y en a, ah mais si, il y en a qui ont des mères. Mais si, des mères. Et que, avec leur mère, oui, ils vous font, ben, c'est-à-dire que tout le monde donne un coup de main. Mais si, même leur mère. Mais si. Oh, c'est souvent les femmes, hein. Les femmes dans leur famille. Mais si. Qui les aident à diffuser, si. Et à vous faire de la mauvaise publicité. Leur mère. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Sur le bon Dieu. Leur propre mère. Si, mais au niveau de leur mère, par exemple, tu ne sauras pas que, mais si, qu'elles les soutiennent dans leur démarche de vous faire fuir tous les clients, tous les patients, etc. Quelle honte! Est-ce que vous vous rendez compte, mesdames les mamans, que c'est très très grave ce que vous faites? Quelle honte! Moi, franchement, j'aurais honte parce que moi, franchement, moi, ma fille me demanderait ça, je ne le ferais pas. Mais non, c'est moche. C'est moche. Et certaines mères qui aidaient, si, à diffuser des infos concernant d'autres femmes et hommes qui ne fallait plus, par exemple, patient, consultant. Et patient, consultant, il y a un troisième mot, si. Quelle honte! Mais quelle honte! Honteux. Si. Et que c'est vrai que bon, plus on se met à plusieurs, plus c'est plus vite fait, hein. Mais dans le passé, vous avez contacté, ok, derrière le dos, par exemple, de leur patient, qui n'était pas à vous de base, patient, consultant, et le troisième, là, bon, qui m'est sorti de la tête. Mais si, avec les femmes de votre famille. Mais si, honte à vous. Honte à vous. Hein? Que soi-disant, c'est des personnes qui sont pas dans l'aide, qui sont pas dans l'écoute. Hein? Et qu'ils leur ont créé des ennuis, des problèmes. Mais des problèmes de quoi? Arrêtez, va.
Arrêtez, va. Vous êtes tous des mythomanes. Hein. Ah là là. Hein? Et c'est vous qui leur avez monté la tête. Mais si, clients. Ses clients, ses patients et ses consultants qui allaient chez les autres avant. Si. Mais si. Et c'est vous qui avez diffusé l'info. Si, doucement mais sûrement. Mais si, accompagné de nanas qui n'avaient pas foule. Ah oui, pas foule. Ou de mecs aussi, ça peut. Ah oui, pas foule. Et de plutôt aller chez les autres. Et puis où ils allaient avant. Ah ouais, ok. Ben, belle mentalité quand même hein, que vous avez. Hein. C'est fou comme on se soutient. Hein. Bon, et ensuite, vous avez dit, au lieu de les soutenir, les autres, parce qu'ils étaient bons, ils sont bons dans leur travail. Non, non. Ah ben, ça vous a arrangé, hein, ça arrange, hein, bien sûr, hein. Ah, on va pas se voiler la face. Hein. Et il y en a, ils continuent. Mais vous avez rien d'autre à faire de vos journées, vous travaillez pas en fait. Hein? Il y en a qui continuent à diffuser des infos à tous, par exemple, tous vos nouveaux clients, patients ou consultants. Ouais. Et même à ceux qui viennent encore chez vous. Ah ouais, d'accord. En fait, vous n'avez que ça à faire. Et que vous voulez qui ferment leurs entreprises. Ah ouais, ok. Bon, pas de problème. Mais vous savez que là-haut, ils vous voient. Ce que vous faites. Pas de problème. Ils vous voient. À ce petit jeu macabre que vous jouez. Ah mais si, ils le voient. Ah si. D'ailleurs, là-haut, ils vous voient. Tous les défunts à tout le monde, ils vous voient aussi. Ah mais je vous le dis. Et ne croyez pas que même les vôtres soient ravis de ce que vous faites. Ah, non, jamais de la vie. Non, ils pensent que ce que vous faites, autant à des mecs et des nanas dans des entreprises ou ceux qui ont fait le choix de travailler à leur compte, eh ben, ils pensent que vous êtes, bougez pas, que vous êtes des mauvaises personnes. Ah, mais si, que vous êtes des mauvaises âmes, que vous êtes des gens à histoire, des gens à problème, mais si, qui retournaient les gens les uns contre les autres. Ah, mais si. Ne croyez surtout pas qu'ils soutiennent votre démarche au niveau de vos défunts. Mais non, pensez-vous jamais de la vie. Mais non. Jamais de la vie. Oh là 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 là. Parce que vous savez, hein, dans une ancienne époque, il y a des décennies, déjà, vous travaillerez même pas. Mais non. Parce que vous savez, c'est pas, attention, hein, il y a des hommes qui ont toujours pensé que les nanas au travail, c'était des fouteuses de merde, hein. Alors, bien entendu, pas toutes, hein. Mais vous savez qu'au niveau de vos descendants, il y en avait, eh ben, c'était les mêmes, les nanas, des trous, ah ben si, mais si, et que vous faites partie de la même lignée, mais si, et même quand, oui, vos arrière, grand-mère de la grand-mère de la grand-mère ou de la mère de la mère de la mère de la mère de la mère, eh ben, c'était aussi des fouteuses de merde. Ah mais si, tout comme vous. Mais heureusement, elle travaillait pas, celle-là. Ah ben non. Mais bon, il n'y en a aucune qui travaillait à l'époque, hein. Bon.
Alors bien sûr, on peut pas, par exemple, dire, ah ben toi tu travailles pas. Toi tu restes à la maison parce que tu es une fouteuse d'embrouille, et toi tu vas travailler, hein, que ça soit en côté en tant que salarial ou à son compte, hein. Ça serait un peu compliqué. Mais bon, franchement, à la limite, quand tu as affaire à ce genre de nana, que ça soit dans des entreprises ou en tant que patronne, ben c'est à se demander si ça serait pas mieux qu'elle reste à la maison, hein. Excusez-moi, hein, parce que vous savez, travailler, ok, mais créer des histoires à d'autres personnes, parce que, pourquoi? Ben, parce que vos ancêtres pensent que vous aviez tellement peur que les autres vous prennent, ou tous les patients, ou tous les clients, ou tous les consultants, que vous avez fait des complots. Ah, mais si. Mais si. Et vous avez décidé que certaines devaient réussir et d'autres pas. Alors, je vais vous expliquer, mesdemoiselles ou mesdames. Vous savez que tout le monde a le droit de travailler. Tout le monde a le droit de travailler ou en tant que salarié ou à son propre compte. Et que c'est interdit de les pousser, par exemple, à démissionner ou à les faire licencier. Et quand on a fait le choix, par exemple, de travailler à son compte, ben c'est pareil. Parce que si, par exemple, on vous faisait la même chose, oui, comment vous l'auriez pris? Si, par exemple, tu vois au travail que plus personne ne te parle, ça vous aurait pas plu. Bon, pourquoi vous le faites aux autres alors? Mais quand on travaille à son compte et dans le même domaine, est-ce que ça vous aurait plu qu'on vous fasse la même chose? Non. Pourquoi vous le faites aux autres? Pourquoi? Pourquoi? Voilà ce que pensent vos ancêtres, surtout les hommes, parce que les femmes, elles étaient comme vous dans les générations. Oui, vos descendantes, mais, non mais, pas vos descendantes à vous, hein. Non, parce que vous n'étiez même pas nés. Non, les descendantes, par exemple, à vos mères. De la mère, de la mère, de la mère. Oh là là, c'est tellement vieux. Mais si, ils sont scandalisés par vos comportements. Vos comportements à créer des problèmes à d'autres femmes, que ce soit dans des entreprises ou ceux qui travaillent à leur compte. Hein. Scandalisés. Et en plus, ils pensent de vous que vous êtes des femmes fausses. Mais si, que vous êtes fausses et que vous jouez double jeu. Si. Ah si, double jeu. Mais si, parce que des fois vous faites semblant de revenir ou de leur parler, mais si, pour qu'elles vous parlent et ensuite leur créer encore plus d'ennuis. Pour que, ou on les licencie, ou qu'elles démissionnent et quand c'est à leur compte, bon, hein, on sait, vos ancêtres hommes sont scandalisés. Scandalisés. Eh ouais. Et il y en a qui continuent sur les réseaux sociaux à contacter, mais si, des nouvelles personnes qui viennent vers vous, ou dans la vie, mais si, les commentaires, mais si, les coups de téléphone, mais si. Bon, alors, ces gens, ils vous ont fait quoi en fait? C'est du harcèlement, ça. Du cyberharcèlement. Vous avez décidé de créer des tas d'ennuis à des hommes et des femmes, que ce soit des salariés ou ceux qui travaillent à leur compte, en fait. Mais, soit vous ne l'avez pas compris, peu importe que vous soyez du bord salarié ou patronal, ou vous l'avez compris. Mais là,
c'est plus possible. Non, ce n'est plus possible. Et que ces hommes et ces femmes ont décidé, ok, de vous combattre. Et il est hors de question qu'ils démissionnent. Ah là 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 là. Ne démissionnez pas. Accrochez-vous. Il va y avoir des turbulences. Ne lâchez pas. Et pour ceux qui ont fait le choix de travailler à leur compte, ne lâchez pas. Ne leur faites pas le plaisir ni de démissionner ou de fermer boutique si vous travaillez à votre compte. Jamais de la vie. Quelle honte. Ouais. Et en plus, il y a des tops. C'est des Judas. Bah, ça peut, autant côté salarial que ceux qui travaillent à leur compte. Faites très attention. C'est dégueulasse. Bon. Et que ils veulent vous créer que des problèmes, des ennuis sur votre cheminement professionnel. Je préfère vous le dire. Bon. Donc, évitez de parler avec les hommes et les femmes au boulot. Et si vous travaillez à votre compte, attention. C'est-à-dire, si on vient pour un service payant, ok. Sinon, taisez-vous. Quelle honte. Mais quelle honte. Mais c'est des obsessions. C'est des obsessions que vous avez sur ces hommes et ces femmes, en fait. Hein? Quelle honte. C'est scandaleux. Ah non, mais scandaleux. Scandale. Et méfiez-vous de tout le monde au travail. Si vous êtes salarié, mais si vous avez décidé de travailler à votre... Méfiez-vous de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire confiance. Attention. Hein. Ni aux hommes, ni aux femmes. Attention, méfiez-vous. C'est scandaleux. Hein. Mais je vous le dis. Et attention, on ne sait jamais aux propositions. Par exemple, homme, femme, qui vient et qui... Attention, hein, peu importe où, hein, qui te fait une proposition, par exemple, d'embauche, et que ensuite il va te dire ouais, ok, c'est bon, on vous embauche, hein, mais et mouillé jusqu'au cou, c'est et connaît, attention, hein, alors ça peut être vrai comme ça peut être faux, hein. C'est-à-dire par exemple, tu travailles dans une société, machin, et on va te contacter en te disant, par exemple, qu'on a une belle proposition de travail à te faire, un contrat juteux. N'y va pas, ne dis pas oui, ne dis pas où tu travailles. Mettons, bah écoutez, franchement, on vient de me faire une putain de proposition au travail, ben je peux pas refuser parce que c'est pas vrai. Ah non, et tu vas te retrouver dans une... Ah ben écoutez, ça sera pas vrai. Moi, faites attention. Si tu travailles dans une société, fais très attention. Parce que peut-être que soit ça va venir, c'est de façon quelque chose où tu vas dire, putain, mais c'est bizarre qu'un mec ou une nana me propose de travailler là. N'y va pas, c'est faux. C'est pas vrai. À moins qu'il y a ça. Il y en a, ils vont être surpris, ils vont dire, mais moi, j'ai pas postulé pour travailler là, certains. Mais c'est pas vrai. Hein. Attention, c'est pas vrai. Tu vas te retrouver dans une merde internationale. Mais si. Après, il peut y en avoir d'autres qui ont postulé parce qu'ils en ont marre. Mais attention, tu vas recevoir un retour comme une proposition alléchante. N'y va pas. Hein. Attention. Hein. Non, mais je te le dis. Parce que celle-là,
c'est pas toi qui auras fait les recherches. Non. Attention. Côté de l'autre côté. Ouais, pour les dirigeants. Qui travaillent seuls souvent. Ouais, ou à deux. Max 3. Ouais, ben attention aussi. Qu'on ne vienne pas vers vous. En vous disant que là, attendez. Il y en a, alors, côté amour, machin, bidule, il y a une forme de truc où il y en a, ils ont compris que vous avez compris qu'on vous prend pour des cons, qu'on peut vous envoyer des mecs ou des nanas, voilà. Mais attention, j'ai un gros Judas de merde, homme ou femme, qui va te proposer. Ça peut être un homme sentimentalement ou une nana que tu connais qui va te proposer quelque chose, un déménagement ou quelque chose comme ça. Attention. Attention. Mais il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc, attention. Si un homme ou une femme, côté cœur, te parle d'un changement de statut entre vous ou un changement de lieu de vie, un changement de logement, etc. Attention, hein. Attention. Moi, attention, parce que moi, ça laisse sembler que c'est un homme ou une femme qui peut avoir logement. Mais par la suite, qui te dira que lui ou elle ne peut pas te garder dans le logement et tu vas te retrouver à la rue. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un homme ou une femme qui a quelqu'un dans sa vie et qui joue double jeu avec vous. Un homme ou une femme. Qu'en réalité a quelqu'un. Et on veut que vous vous retrouviez à la rue. Ouais, SDF. Donc, attention. Non, mais je plaisante pas. Donc, si un homme, une femme, ok, que tu connais, par exemple, te propose un logement, peu importe que ça soit avec lui ou pas, de toute façon, il risque de te dire que lui ou elle, il te dira que pour le moment, ne peut pas vivre avec toi. Mais n'a pas l'intention de vivre avec toi, de toute façon. Non, parce que c'est quelqu'un qui te prend pour une idiot ou une idiote, ou qui le fera. Qui en réalité a déjà quelqu'un dans sa vie et on te prend pour un con. Il est de mèche. C'est... ouais, non mais si. Il est de mèche et... Que ça soit côté salariat ou patronal, j'ai les deux. Attention. Attention à vous. Hein. Ah, c'est... Qui te dira, ben, je suis désolé, mais je peux pas te garder dans le logement. Je suis désolé, hein, mais ça peut être, alors, ça peut être te faire croire qu'il a une ex, le mec ou la nana, ou qu'il est dans une relation où il n'a pas réellement quitté le mec ou la nana. J'ai les deux. Hein. Alors attention à vous. Hein. C'est un piège. Attention. Ouais. Et pour moi, on te met en garde. Hein. Même tes ancêtres. Hein. C'est un double jeu. C'est comme si on voulait que tu te retrouves à la rue. Hein. C'est... Alors si vous avez des amis, de la famille, ça ira. Ah ouais, mais sinon... Attention. Si par exemple tu travailles, peu importe que tu sois côté salarié ou à ton compte,
Attention, attention à ce genre de belles propositions juteuses. Hein. Donc certains, c'est que professionnel, ok? D'autres, il y a quelque chose d'affectif qui est lié. Hein. Attention, méfiez-vous. Moi, je vous aurais prévenu. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que on voulait le faire bien avant, mais femme qui s'est dit que il fallait mieux réfléchir, prendre du temps avant de vous faire la proposition. Alors attention, hein. Ah non mais ça allait sembler à des vengeances. Hein. Ouais. Alors au niveau par exemple de ce genre de femmes, tu les verras jamais. Tu auras du mal à savoir qui sont ces femmes, admettons. C'est... Mais pour moi, tu connais. Ah mais si, tu connais ces femmes. Ah mais si, ou ces hommes, hein, parce qu'il peut y avoir des inversements. Mais attention. On veut... soit que vous quittiez votre travail, ok, pour une offre soi-disant plus alléchante et vous allez avoir des problèmes. Pour ceux qui travaillent à leur compte, ben, c'est pas mieux. Parce que ceux qui travaillent à leur compte, concernant un homme ou une femme au niveau sentimental, faites très attention. Hein, que tu n'ailles pas t'installer ailleurs, que tu galères par exemple à trouver un nouveau local. Mais il y en a, ils travaillent ouais, à distance, les réseaux. Ben, attention, hein, que vous ne vous trouvez pas dans la merde après. Hein. Moi, je vous aurais prévenu. Moi, je ne voudrais pas que des hommes et des femmes souffrir de la manipulation, de la fausseté d'hommes et de femmes. Hein, okay. Qui vont tout faire, si vous voulez, pour vous sortir de société. Il y a vraiment un truc où on va demander à une personne de vous faire une méga offre professionnelle. Refusez. Et si vous êtes de l'autre côté et que vous travaillez à votre compte, j'ai la même chose. Hein. Mais c'est pas tout à fait pareil. Non, si vous êtes à votre compte, ben, il faudra vous installer ailleurs que si c'est en vrai, dans la vraie vie. Mais si c'est virtuel, tu vas déménager. Ouais, si tu travailles en réseau, tu n'auras plus Internet, etc. Et c'est dur de te dire au bout de combien de temps, mais on te dira, ah ben je suis désolé, mais j'ai une tuile et tu peux pas rester dans l'appart. Voilà, là, attention, tombez pas dedans, vous allez avoir des putains. Mais c'est grave. C'est grave parce que j'aurais tendance à dire que vous voulez, en fait, ce genre d'hommes et de femmes, que ce soit dans les sociétés ou ceux qui travaillent à leur compte, vous cherchez quoi, en fait, avec ces hommes et ces femmes? Vous voulez quoi? Non, mais dites-moi, vous voulez quoi? Qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils aillent jusqu'à où? Vous voulez les pousser à se suicider, à mettre fin à leur vie? Non, parce qu'on se demande quand même là. Vous voulez quoi? Ouais, vous voulez quoi? Alors, moi, si j'étais vous, ceux qui ont eu déjà des ennuis à cause d'hommes ou de femmes, que ce soit dans des sociétés ou en travaillant à leur compte, si j'étais vous, on ne sait jamais.
Ben, faites une petite lettre. Oui, faites une lettre. Et si vous avez une idée des personnes, par exemple, qui vous en veulent, ouais, ou avec qui vous avez eu des problèmes, mais que vous avez rien à vous reprocher plutôt que ça soit ces personnes, ben mettez des noms. Oui, mettez les noms, les prénoms, oui, oui, comme ça, on ne sait jamais. Allez-y, n'hésitez pas. Mais attention à qui vous laissez ce document, hein. Ah, il y a des Judas autour de vous. Et qu'on ne sait jamais, selon ce qui pourrait, oui, arriver à des hommes et des femmes, que, ouais, moi, je ne vois pas des gens qui vont mettre fin, bon, vous avez compris, non. Mais, moi, si j'étais vous, si par exemple, vous avez eu des différends, des personnes qui vous ont fait du mal dans des sociétés ou, et que c'est pas vous, vous avez rien fait de mal, ou même côté patronal, eh bien, écrivez une lettre, oui, une lettre, où vous expliquez tout, net, bien écrit et tout. Ouais, c'est pas grave, hein, selon les niveaux d'études, c'est pas grave. Et vous mettez les noms des personnes. Si. Oui. Oui. Mais si, mais si. Mais si. Allez-y. Ne vous gênez pas, surtout. Parce que je vois des hommes et des femmes, que ça soit dans des entreprises ou ceux qui travaillent à leur compte, ceux-là, ils ont peur. Alors, de quoi ils pourraient avoir peur? Ben, il y en a qui ont peur que vous parliez, que vous disiez des vérités. Des vérités sur quoi? Sur des gars et des nénettes. Ah, si, ils ont très peur que vous disiez ce que réellement ils ont pu vous faire. Parce que certains, c'est déjà arrivé, et d'autres, ça va arriver, que ce soit dans des sociétés ou à votre compte. Mais si, c'est des mythomanes, les gens. Du coup, ils ont peur, ces mêmes personnes, hommes et femmes, que si vous parliez, ça leur crée, écoutez bien, des ennuis, mais alors de gros ennuis, dans des sociétés. C'est des gros ennuis dans des sociétés, comme quoi tout ce qui est le harcèlement, si le harcèlement sur vos personnes. Et vous savez que le harcèlement dans le travail est interdit, mais que ça soit dans des sociétés réelles ou des choses virtuelles, ah ben si, et que tu n'as pas le droit de harceler quiconque, hein. Ah ben non, vous le savez les amis, donc voilà. Et que ils ont peur que les langues se délient, que des gens parlent. C'est... Mais si... Et ils font des menaces. C'est des menaces, mesdames et messieurs. Ah, c'est des menaces à qui? À des hommes et des femmes qui ont compris, pour certains, à qui ils ont affaire. Si, autant dans des sociétés que ceux et celles qui ont fait le choix de travailler à leur compte. Si, ah mais si, énormément de personnes ont compris et ils se font menacer si ils reparlent à des mecs et des nanas dans des sociétés, mais y compris à ceux et celles qui travaillent à leur compte. Si, mais je vous le dis, si, c'est honteux.
et qu'il ne faut pas que vous en teniez compte. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de reparler à des hommes et des femmes où vous travaillez ensemble, ou d'aller, je sais pas, retourner chez votre ancien médecin ou autre, ne vous gênez pas pour ces pourritures. Hein. De toute façon, peu importe ce qu'ils vous disent, les menaces, oui, sur votre rencontre, à vous, ou à des hommes et des femmes de votre famille, que ce soit des jeunes ou des plus âgés, ils ne feront rien. Rien du tout. C'est que des menaces en l'air. Non mais je vous le dis. Ils ne feront rien. Mais non. Croyez-moi sur parole. Là-haut, ils me le disent. C'est que des menaces pour vous faire peur. Donc faites ce que vous voulez de vos vies. Rien du tout, ils feront. Quelle honte de menacer des hommes et des femmes dans des sociétés qui ont envie de rediscuter et redevenir amis avec des personnes que vous pourrissez la vie. Et dans le cas où vous êtes tous dans le même domaine et que vous ne travaillez pas ensemble, vous faites la même chose à des gens qui ont envie, soit qui travaillent dans le même domaine et envie de rediscuter avec des pauvres victimes, mais aussi au niveau de la clientèle, praticiens, tous les corps de métier sont, oui, quelle honte. Alors, n'ayez pas peur de ces gens-là, hein. Ils ne vous feront rien, rien du tout, ni aux femmes, ni aux hommes, ni si vous avez des enfants, ni à ton père, ni à ta mère. Alors ça, j'en suis sûr. Mon Dieu, donc faites ce que vous voulez. Et parlez à qui vous voulez. Et à qui ça vous fait plaisir. Quelle honte de faire des menaces aux gens. Alors ça, c'est, je te le jure. Ah, si. Quelle honte. Et il y a même ceux qui font ça. Il y a même leur famille, femmes qui s'en mêlent. Quelle honte. Mais franchement, c'est honteux, honteux, honteux. Que les mères, que les grands-mères aident ces pourritures de nanas, que ça soit dans des sociétés ou celles qui travaillent à leur compte. Hein. Honte à vous. Hein. Mon Dieu. Mais si. Bref. Honteux. Honteux. Quelle honte. Mais si. C'est honteux. Hein. Franchement, vous devriez avoir honte. Les mamans qui aident leurs filles à faire ça. Et même des grands-mères des fois. Mais vous n'avez pas honte. Ils sont meilleurs que vous, ils sont meilleurs que vous. Acceptez, qu'est-ce que vous saoulez en fait. Ils sont meilleurs. C'est tout. Donc, voilà, faites ce que vous voulez. Les hommes et les femmes dans les sociétés ou ceux qui travaillent à leur compte, parlez à qui vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Ils feront rien du tout, croyez-moi. Sinon, hein, vous savez combien d'années de prison? Vas-y, vas-y. Croyez-moi. Non, mais je vous le dis, hein, tu peux aller en prison. Ah, si, croyez-moi. Croyez pas qu'ils sont aussi bêtes, les gens. Faites ce que vous voulez de vos vies. C'est des menaces en l'air. C'est qui font autant à des hommes que à des femmes. Faites ce que vous voulez de vos vies. Et écoutez pas les autres. Quelle honte. Sérieusement. Vous avez quel âge? Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils ont envie de retourner parler à des hommes et des femmes dans des sociétés, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Vous n'avez pas le droit de leur faire des menaces, hein, comme ça. Hein. C'est quoi, vous allez faire quoi? Allez, vous allez faire quoi? Vous allez venir et vous allez tuer toute leur famille. Venez. Vous allez faire quoi?
Vous allez vous prendre, je sais pas combien de tôle pour ça. Et vous êtes des psychopathes, en fait. Hein? Et, oui, mais dans les sociétés, mais il y a aussi ceux et celles qui ont fait le choix de travailler à leur compte. Et là, c'est pareil. Ah, mais si. Vous savez que vous pouvez aller en prison pour ça. Pour ce genre de cyberharcèlement. Que ça soit par téléphone ou sur les réseaux. Hein. Attention à vous. Hein. Attention. Hein. C'est grave, mais que c'est grave. Hein? Attention à vous. Hein. Donc dans les sociétés, les gens parlent à qui ils veulent. Et si vous avez envie de retourner vers des hommes et des femmes, allez-y. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, on a même, oui, on a même à des nanas, par exemple, qui travaillaient dans le même domaine et qui s'aimaient bien. Je vous dis pas qu'est-ce qu'on leur a fait. Vous êtes fait arnaquer. Et ensuite, elles vous ont trahi et trompé à votre tour. Et elles leur font elles leur disent que, mais elles savent pas qui c'est. Mais c'est les mêmes nanas, oui, les mêmes. Oui. Avec qui vous avez fait, moi je ne sais pas, des accords, des travail à plusieurs. Ben, c'est les mêmes. Mais si. Accompagnés aussi de leur famille, surtout les nanas. Si. Qu'est-ce que vous croyez? Honteux. Donc, pour celles, par exemple, qui travaillent à leur compte, ben, si vous avez envie d'aller reparler à d'autres nanas que bon, vous aimez bien, ben, allez-y, ils font rien. Vous savez combien elles vont se prendre. Mais, au niveau, parce qu'il y a aussi les clients, les patients ou les consultants, parce que c'est pas... Ah ben, faites ce que vous voulez de vos vies. Ils feront rien du tout, croyez-moi. Je vous le dis. Mais toutes les nanas ou les mecs qui ont peur que ça soit dans des entreprises ou ceux qui travaillent seuls, tous ces gens, vous les connaissez, hein, qui vous font ça. Et plutôt bien. Bon, bref, voilà déjà ce qu'on me dit. Après, au niveau affectif, sentimentalement, moi, au niveau des hommes et femmes béliers, pour ceux et celles, ok, qui ont eu que des déboires, des déceptions, des tromperies, tout ce que tu veux, j'ai un gros changement qui arrive. Ouais. J'ai une rencontre qui arrive pour les hommes, les femmes célibataires. Alors, par contre, il peut y avoir des béliers qui espèrent, par exemple, faire leur vie avec un homme ou une femme. Ça n'arrivera pas. Non. Parce que, au niveau de ça, pour moi, c'est des hommes ou des femmes, mais pas des béliers, qui ont déjà une vie bien construite avec quelqu'un d'autre. Okay. Et si ces hommes ou ces femmes, par exemple, devaient quitter tout pour une autre, ça ne serait pas pour ce type d'homme ou de femme. Non, désolé. Ça serait pour quelqu'un de plus, je sais pas, il y a ou quelque chose au niveau de ces hommes et de ces femmes béliers où il les trouve trop impulsifs, ou double face, ou trop possessif, où on te mange sur la tête, c'est-à-dire où c'est tout inversé. C'est-à-dire, c'est l'autre qui commande le mec ou la nana au niveau des béliers. Voilà. Et non. Parce que je vous ai expliqué, là, par exemple, j'ai les femmes béliers. Les femmes béliers qui, là, en tout cas, il y en a, elles sont très impulsives, très... c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, que ça marche comme elles veulent. Alors, vous allez me dire, moi, pour moi, c'est... comment vous dire? C'est pas tous les décans. Mais il y en a certaines qui essayent de s'assagir ou, si vous voulez, d'être plus posées
d'être plus moins à contrôler, par exemple, la vie de son homme ou de sa femme. Bon, sa femme, c'est imagé, parce que là, s'ils sont célibataires, vous voyez ce que je veux dire? Et que, ben non, non. Écoutez, en tout cas, pour ce décan très précis, j'aurais du mal à vous dire lequel, hein, mais de bélier, hommes et femmes, ceux-là, ils essayent, si vous voulez, de laisser plus libre leur mec ou leur nana, qui essayent, si vous voulez, de se contenir et de ne plus péter un câble pour tout et n'importe quoi. Mais non. Du coup, à chaque fois, ça pète dans les rencontres. Je suis désolé. Ils essayent, si vous voulez, de se canaliser. Ils essayent, si vous voulez, de prendre sur eux concernant leur degré de jalousie. Mais là, pour moi, ça part toujours en vrille, que ça soit avec des hommes ou des femmes. Et il y en a, je pense qu'un qui est comme ça, qui arrive pas. Du coup, rencontre homme-femme, mais ça marche pendant quelques temps. Et puis, les hommes ou les femmes qui rencontrent ce décan très précis de bélier ne les supportent plus. Non. Non, ne les supportent plus. Non, leurs menaces, leurs crises de jalousie. Et je suis sûr que tu me trompes. Et je suis sûr que tu as un autre mec ou une autre nana. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Et patati et patata. Mais c'est pas ça, hein, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de vivre avec le mec ou la nana. Non. Alors après, ça s'éloigne. Ils se parlent plus. Hein? Alors, un coup, ça va être ce décan de bélier qui va revenir. Homme, femme. Hein? Ils vont... Ah ouais, alors ils se parlent plus, ils se font la gueule, machin. Après, ils se revoient. Mais ça recommence. Et non. Et ce décan très précis de bélier, homme et femme, bon, c'est celui qui aura le plus de mal à se caser dans la vie. Ah, mais c'est... Ah, mais si. Les autres célibataires, pour moi, le problème peut être inversé. Inversé, ou alors des hommes ou des femmes pas fidèles, enfin, mais alors, au niveau de ce décan, très précis, d'hommes et de femmes, bélier, hein, faut pas qu'ils s'étonnent, hein. Mais si. Ils sont dans la paranoïa, ils voient le mal partout, mais si, ils sont jaloux des autres hommes, des autres femmes, sur les réseaux sociaux, le boulot de l'autre. Vas-y, vas-y. Il suffit que le mec ou la nana annule quelque chose, parce que peut pas venir, mais ça n'a rien à voir avec un homme ou une femme, vas-y, laisse tomber. Vas-y. C'est un cauchemar. Et tu peux pas. Mais il y en a qu'un qui est comme ça. Mais si. Mais si. Si le mec ou la nana, qui évidemment, là, pour moi, n'est pas bélier, voilà, et tombe sur ce genre de décan bélier, mais jamais, ils peuvent pas. Mais, hein, ce décan de bélier, c'est avec tous les autres signes, hein, c'est impossible. Donc, si tu rencontres ce décan d'homme ou de femme bélier, aucun homme, aucune femme ne restera avec. Ah, mais c'est impossible. Non. Impossible. Et c'est celui qui aura le plus de mal à faire sa vie. Et un enfer, c'est. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si. Et puis, si en face, par exemple, ils en peuvent plus, et qui décident, par exemple, de rencontrer une autre femme ou un autre homme que ce signe-là, enfin, que ce décan de bélier, si ils apprennent que les hommes ou les femmes ont rencontré quelqu'un d'autre, ils vont s'en prendre à la nouvelle personne.
Mais si. Mais vous ne saurez pas. Mais si. Ils sont horribles. Horribles. Mais ça. Ils le montrent pas, hein. Mais si. Et ils peuvent s'en prendre violemment, mais pas les yeux dans les yeux, à la nouvelle copine ou au copain du bélier, hein. Mais il n'y en a qu'un qui est comme ça, hein. Alors, est-ce que vous trouvez normal, ok, que ce décan-là, très spécifique de bélier, par exemple, va s'en prendre à la nouvelle nana ou au mec? Oui, mais si. Et il n'y a qu'un décan de bélier qui fait ça, hein. Mais si. Ah, mais ça va pas ou quoi? Alors ça, alors ça, c'est sûr. C'est grave, hein. C'est... Mais si. Et ne supportera pas que l'homme ou la femme qui n'est plus avec ce décan bélier dise je t'aime à quelqu'un d'autre. Mais non. Ou se rencontre en vrai, ou parle virtuellement, ou fasse des cadeaux, ou ce que tu veux, ou même davantage. Mais ça va pas là. Mais il y en a qu'un, hein, je vous le dis. Alors là. Et aucun homme, aucune femme ne restera avec ce bélier-là. Aucune. Aucune. Toutes leurs relations se cassent. Et quand leurs ex rencontrent quelqu'un d'autre, ils vont s'en prendre à la nouvelle copine ou au nouveau copain qui évidemment n'en a rien à voir, hein. Mais ça va pas là. Ça va pas dans leur tête. Mais il y en a qu'un, hein. Donc c'est pas la peine de me sauter à la gorge ou je sais pas quoi. En général, on le sait, hein, comment on est. Donc voilà. Les autres, au niveau de ceux qui sont célibataires, bon, pour moi, ils vont faire une rencontre. Il y aura, si vous voulez, une fluidité. Vous allez prendre une habitude au niveau de vos journées à parler à telle heure, à telle heure. Petit à petit, vous rencontrerez en vrai. Oui. Ensuite, bon, ça va rester, je peux pas vous dire combien de mois, c'est compliqué comme ça. Et ensuite, vous pourrez espérer une vie en commun. Mais les autres, l'autre là, on m'adonne. Ensuite, pour ceux qui sont, ouais, dans des situations où les hommes ou femmes ne veulent plus rien savoir de vous, au niveau de celui-là que je veux très spécifique, pour moi, je pense que ça va s'arrêter complètement. C'est complètement entre des béliers et des non-béliers. Un des camps. Ça va s'arrêter complètement, c'est plus possible parce qu'en plus, ils s'en prennent à tout le monde. Ah, mais si. Et ces gens n'ont rien à voir, hein. Donc, non. Non, c'est pas possible. Faut jamais les contrarier. Celui-là, ah là. Faut jamais, faut pas les énerver. Laisse tomber, c'est l'horreur. Il y en a qu'un qui est comme ça. Ouais. Ils peuvent aussi créer des ennuis, ok, quand il y a la rupture avec leur mec ou leur nana, à la nouvelle personne. C'est, ah mais si, des problèmes financiers et tout. Si. S'ils arrivent à savoir, par exemple, où tu travailles, je te dis pas, hein, ça correspond exactement à ce que je disais depuis le début. Mais, si tu es côté à ton compte, c'est pareil. Des tas d'emmerdes. Tout ça pour un mec ou une nana. Ah, mais c'est horrible. Et que, en tout cas, au niveau d'un décan très spécifique de bélier, ben, il y en a, ils vont plus s'aider. Ils en ont marre, hein. Ils les veulent plus. Mais c'est des non-béliers, hein. Et pour moi, ils sont arrivés au point à plus rien à foutre. Ils en ont marre. Mais un décan, hein,
vous sautez pas à la gorge. Ok. Au niveau d'un autre des camps où il y a du silence, de la non-communication, ça va s'arranger pour d'autres béliers, hommes et femmes. Pour l'autre, je vous dis non. Ça va vraiment finir, je suis désolé. C'est votre comportement qui fait que les hommes et les femmes ne vous veulent pas. C'est tout. Donc, à vous de voir comment vous pouvez régler les problèmes que vous avez, parce qu'il y a des choses vraiment qui ne vont pas en vous. Mais concernant, par exemple, là, pour un des camps très spécifiques qui voudrait que des non-béliers leur pardonnent, hein, non, c'est fini. Donc il y a des hommes non-béliers, des femmes non-béliers qui ne veulent plus rien savoir, mais c'est fini quoi, c'est mort. Ok. Voilà. Qui vont, pour certains, rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, il y en a qui ont personne d'autre, donc qui vont faire une autre rencontre. En revanche, il y en a certains qui avaient déjà quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y en a, ils ont payé au prix fort, hein. Tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.